Europe 1 13h. 13h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 13h avec vous Céline Giraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs du jour. Le journaliste politique au Journal du Dimanche Jules Terès et le chroniqueur politique Philippe Guibert. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir, on va revenir sur ce document Europe 1. C'était il y a quelques minutes dans l'émission Pascal Pro et vous. Le papa de la petite Camilla, cette petite fille de 7 ans qui avait été mortellement percutée à Valoris, eh bien, le chauffard de 19 ans reste en liberté sous contrôle judiciaire puisqu'on vient d'en parler. La chambre d'instruction d'Aix-en-Provence a rendu sa décision. Le chauffard assure que sa roue arrière était involontaire et je vous propose d'écouter le papa de Camilla. Le comportement de la justice, en fait, je comprends pas, en fait. Quand ton fils, il te demande le matin, il te dit, mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison? Qu'est-ce que vous lui répondez? Et c'est quoi le message qu'ils sont en train de passer à la justice, à cette jeunesse, en fait? En fait, on a des policiers qui se cassent le cul pour mettre l'ordre sur la voie publique. Et on a d'un autre côté la justice, en fait, qui emmerde tout le monde. Elle en a rien à foutre, en fait. On vit dans deux mondes différents entre la justice et le peuple. On n'est pas dans le même monde, apparemment. Voilà. On est plus préoccupé par ce qui se passe en dehors de la France que par le bien-être du peuple français, en fait. C'est ça, là, en fait. La France, maintenant, le système français, il s'inquiète plus pour les étrangers et pour les autres pays que pour son peuple. Est-ce que la famille de ce jeune homme a voulu entrer en contact avec vous? Oui, tout ce qu'ils ont montré, en fait, ils n'avaient pas de la peine pour ma fille. Ils s'inquiétaient pour leur fils. Ils avaient juste peur que leur enfant part en prison. Il y en a qui disent que c'est une bêtise ou c'est un accident de la route. Non. Pour moi, non, c'est pas un accident de la route. Un accident de la route, c'est au moment où si on respecte le code de la route, de A à Z, que là, il arrive un accident de la route, oui, c'est un accident de la route. Mais du moment où on s'en fout du code de la route, d'accord? Alors pourquoi on passe des permis? Pourquoi on paye autant cher le permis pour derrière faire ce qu'on veut sur la route et on n'est pas puni, en fait? Ma fille et mon fils, ce trajet, ils le faisaient depuis un petit moment. C'est un trajet de 300 mètres aller-retour avec un seul passage piéton à traverser. Parce que parfois, les gens, ils se demandent, mais pourquoi ils étaient seuls? Ils avaient 300 mètres aller-retour. Vous comprenez que ça veut dire 300 mètres? C'est même pas un tour sur un terrain de foot. En France, on n'est même pas capable de faire 300 mètres à pied en étant en sécurité. Voilà le témoignage bouleversant du papa de Camilla. C'était ce matin sur Europe 1 dans l'émission Pascal Pro et vous. Alors, on l'entend, il y a de la douleur encore, de la colère. C'est aussi le ressentiment de beaucoup de Français à l'égard de la justice. Oui, clairement, on est dans un système judiciaire qui n'arrive plus à se faire comprendre des Français. C'est-à-dire que cette histoire de détention provisoire qui prend une importance symbolique considérable pour les Français, pour les victimes, devient incompréhensible. C'est-à-dire le système, la justice est devenue tellement lente que la détention provisoire apparaît comme la solution évidente pour le père de la victime, pour beaucoup de Français, la solution évidente, la preuve que la justice va punir. Alors c'est pas ça la détention provisoire théoriquement. Il y a eu un recours du parquet de grâce qui a donc été retoqué. Qui a été confirmé. Ouais. Mais compte tenu de la lenteur de la justice, si on avait la certitude, si ce père qui évidemment est dans la colère et dans l'incompréhension et aussi on se met 2 secondes à sa place, on peut parfaitement le comprendre. Si on savait que la justice allait rendre son jugement dans 1 mois, dans 2 mois, parce que on n'est pas sur une affaire qui demande une enquête extrêmement compliquée. Les responsabilités, les causes, les conséquences sont assez bien établies. Or, on sait que ce type d'affaire est jugé 1 an après, ce qui est invraisemblable. 1 an après, et qu'il n'y a pas toujours de prison ferme, qui est, d'après la jurisprudence, d'après les avocats qui travaillent sur ce type de droit, sur le droit routier, il n'y a pas systématiquement de prison. Oui. Donc, un gamin qui a tué une petite fille de 7 ans, ce qui est abominable, il va même pas faire 1 mois de prison. Vous voyez? Et donc là, il y a une incompréhension des Français vis-à-vis du système judiciaire, lequel système judiciaire gère ses contraintes internes, ses procédures, sa lenteur, les places de prison, et c'est terrible pour le système judiciaire. En fait, cette affaire montre tout le laxisme finalement de notre État et
finalement, on est ici à commenter toutes les semaines ce que d'aucuns appellent des faits divers, mais ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, le symbole, il est terrible. Le symbole, c'est que quelqu'un qui a tué une petite fillette de 7 ans est remis en liberté au bout de quelques jours. Et honnêtement, en attendant d'être jugé. Et ça, aujourd'hui, les Français ne le comprennent plus, ils ne peuvent plus le comprendre. On a souvent tendance, on le dit assez, on le répète, que on prend toujours fait et cause aujourd'hui dans le récit médiatique pour les accusés. On ne parle plus du tout des victimes. La victime, ce n'est pas seulement Camilla, c'est toute sa famille et toutes les personnes qui sont touchées par ce tragique événement. Et les Français ne peuvent plus comprendre. On avait fait un sondage, je crois que c'était il y a 2 semaines, pour CSA, pour CNews, Europe 1 et le JDD, et 80% des Français trouvaient que la justice était trop laxiste. Donc il faut aujourd'hui, avec un gouvernement qui gère les affaires courantes, c'est évidemment très compliqué, mais il faudra au prochain ministre de la Justice enclencher, je ne sais pas, la création de places de prison parce que la plupart du temps, les motifs pour ne pas accepter une détention provisoire, c'est qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Et ça, c'est pas entendable aujourd'hui pour les Français. Il faudra, peut-être modifier peut-être notre état de droit, notre procédure pénale, parce que aujourd'hui, les Français ne comprennent plus quelqu'un qui a tué une fillette de 7 ans, quelqu'un qui a fait un refus d'obtempérer et qui a tué un gendarme, quelqu'un qui a commis un crime, se retrouve en liberté, qu'il soit sous contrôle judiciaire ou non. Et il y a aussi l'impunité des délinquants de la route, des homicides routiers qui ne cessent d'augmenter et qui renversent, qui excèdent les Français. Il y a 2 chiffres très intéressants dans les débats qu'on a eus. Après, je vous laisse, Philippe, mais il y a eu 26 000 refus d'obtempérer en 2023 et il y a 26 000 rodéos urbains chaque année. Et finalement, c'est les 2 semaines qui viennent de nous agiter. C'est qu'il y a eu la mort d'Éric Comines, la mort de Camilla. Et en fait, tous les symboles sont forts, on a l'autorité publique et une enfant. Les 2 symboles sont très très forts et à chaque fois, c'est l'impunité de la justice. Qu'est-ce que ça dit de la France, ça ? Ça dit de la France. Qu'est-ce que ça exprime comme sentiment ? D'administration totalement bureaucratisée, qui ne fonctionne plus au service des Français, mais qui fonctionne au service de leurs propres contraintes internes. C'est le phénomène bureaucratique. Et donc les Français se disent, mais ils le font exprès. C'est-à-dire que c'est un système qui est laxiste et donc qui ne, comme l'exprimait ce père, qui ne se soucie plus des Français. Je crois, hélas, c'est même pas ça. C'est même pas une question d'intentionnalité. C'est une question d'un système qui n'arrive plus à faire face à la demande sociale, à la demande des Français par embolie, par le fait qu'il n'y a pas assez de moyens dans la justice. La justice a été victime des économies budgétaires depuis une dizaine d'années, tout gouvernement confondu. Il y a que depuis 2 ans que le budget a réaugmenté. Je suis pas sûr que ce soit qu'une question de budget, malheureusement, cher Philippe. Avec l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti. Il y a quand même une question de budget qui est tout à fait essentielle sur la lenteur de la justice. Et si on se place de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit aussi de notre jeunesse aujourd'hui qui ne cesse Le problème, c'est qu'on a une jeunesse qui, moi je sais parce que j'appartiens à cette catégorie d'âge, on a une jeunesse qui malheureusement est biberonnée à la culture de la violence. Désœuvrée souvent. Pas forcément désœuvré. Je sais pas s'il était désœuvré, ce jeune homme. Il était pas récidiviste. C'était un apprenti. Voilà. Donc je ne sais pas, mais malheureusement, on cautionne beaucoup trop de choses qui sont interdites. Les rodéos urbains, c'est interdit. Je me souviens je crois que c'était à Cannes il y a 2-3 ans. Il y a eu un film sur qui faisait l'éloge du rodéo urbain. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est interdit et qui amène à des morts. Je crois qu'il y a quasiment 10 personnes Mais il y a une culture de la délinquance, de défier l'autorité. C'est même pas défier l'autorité, ils font ça pour s'amuser. Mais en fait, on ne peut plus aujourd'hui en France s'amuser avec des choses qui sont interdites. Je suis même pas sûr qu'on soit dans du rodéo urbain. En l'occurrence, on a juste un jeune de 19 ans qui a une grosse moto très puissante pour son âge. Qui a une grosse moto très puissante, qui est pas connue des services de police, qui visiblement est pas un gamin qui a des antécédents judiciaires. Il avait eu une amende pour excès de vitesse, voilà. Voilà, mais ça peut arriver à d'autres personnes. Rodéo urbain ou pas, on fait pas de wheeling dans la rue. Oui, il y a des circuits pour ça. Si on veut conduire très vite, on va dans des circuits. Excuse-moi, mais on a toujours connu des chauffards en moto ou en voiture qui tuaient des gamins. J'ai connu ça dans ma jeunesse. J'ai un copain de 7 ans, 8 ans, le même âge. C'est un phénomène de bande aussi souvent. Alors là, il était seul. Si je peux me permettre, c'était pas un phénomène de bande. Là, il était tout seul. Et donc je pense que c'est juste de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Vous voyez ? Enfin, c'est juste. Quand je dis c'est juste, c'est suffisamment grave puisque la preuve, ça peut tuer et ça tue. Et donc
là, on n'est même pas dans un problème, à mon avis, sur cette affaire. Je parle pas du refus d'obtempérer. On n'est même pas dans un phénomène de société particulier. On est simplement sur de l'inconscience. Voilà. Mais le système judiciaire donne le sentiment, et de facto ne sévit pas, n'est pas capable de donner une sanction. Donc il n'y a pas de signal fort envoyé pour l'opinion publique, et c'est pour ça que ça choque. Qui est terrible pour une société, parce que quand vous avez de l'injustice, la société part en vrille. On n'a pas ce signal fort, mais en plus on a ce signal faible qui dit en gros, aujourd'hui vous pouvez tuer une fillette de 7 ans, de toute manière, vous serez remis en liberté très rapidement en attente d'un procès, un contrôle judiciaire. C'est ce symbole-là qui est terrible, et qui, à mon avis, et c'est là où je suis un petit peu en désaccord avec Philippe, c'est qu'on fait passer finalement ça comme un fait divers. Oui, ça a toujours existé. Je pense qu'en des chauffards. Moi, je pense que ça ne l'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a 26 000 rodéos urbains, alors oui, la définition du rodéo urbain. Moi, excusez-moi, c'est du rodéo urbain. Quand on fait du wheeling, quand on fait de la roue arrière, qu'on met en danger, parce que là, il y en a 26 000, il y a des personnes qui sur leur moto font de la roue arrière, je connais ça. Mais pardon, je suis un petit peu plus âgé. Mais j'ai connu ça dans ma jeunesse. Oui, mais c'est pas parce qu'on le connaît qu'il faut le minimiser. 26 000 refus d'obtempérer que ça devient une norme. Si on veut aller sur un phénomène de société, il y a un phénomène qui s'appelle les jeunes garçons, c'est anthropologique, qui ont des conduites à risque. Voilà. Il y a une partie de la jeunesse masculine, beaucoup plus que féminine, voire beaucoup plus. C'est ça le phénomène anthropologique. C'est même pas un fait de société. Mais il y a des mesures, il y a une réglementation qui peut permettre de l'éviter au possible. Oui, je suis d'accord avec vous. On est d'accord pour que la justice soit beaucoup plus ferme, bien sûr. Beaucoup plus rapide, de façon à ce que la société et les autres jeunes comprennent qu'il y a une sanction. Le débat reste ouvert. On en reparlera évidemment sur notre antenne tout au long de la journée. On reste ensemble. Dans quelques instants, on va revenir sur ce gouvernement de Michel Barnier. Il le nommera la semaine prochaine. Il l'a dit ce matin. Et en revanche, c'est compliqué. Toutes les sensibilités, à droite, à gauche, qui en fera partie ou pas. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Il est 13h.